Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Frères et sœurs dans le Christ, toute la nouveauté de l'Évangile se trouve dans ces consignes que Jésus donne à ceux qui acceptent de l'écouter. En effet, ce qui caractérise la morale chrétienne, ce n'est pas seulement d'aimer, car toutes les morales humaines demandent cela, mais c'est bien d'aimer nos ennemis. Il s'agit d'un amour universel qui n'exclut personne. Le mot « ennemi » utilisé par Jésus est un mot très fort qui risque d'être mal compris. « Je n'ai pas d'ennemis », entendons-nous souvent dire. Or, Jésus a pris soin de donner des exemples non limitatifs. Ennemis, ceux qui nous haïssent. Ennemis, ceux qui disent du mal de nous. Sont ennemis, ceux qui nous calomnient. Et pour saisir toute l'amplitude de cette morale évangélique, il nous faut actualiser ce mot « ennemi ». Au plan personnel, Jésus me demande d'aimer ceux qui me critiquent, ceux qui m'agacent, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ceux qui m'agressent par toute leur manière de penser, de prier et même de s'habiller. Au plan des groupes auxquels nous appartenons ou les milieux dans lesquels nous vivons, Jésus demande à ses disciples d'aimer ceux qui sont les ennemis du groupe des disciples, les persécuteurs, les opposants, les catégories et groupes humains qui ne pensent pas comme nous. Il s'agit ici, à ces deux niveaux, comme nous pouvons le voir, d'opérer une révolution. Frères et sœurs, quelle révolution dans le monde si chaque chrétien se mettait à faire réellement ce que Jésus a dit de faire. Il y a ici un exercice auquel on pourrait se prêter. Ce serait mettre des noms et des visages sur ces mots de l'Évangile et pour souhaiter du bien, prier réellement pour eux. Après les attitudes intérieures, toujours premières dans la perspective de Jésus, il y a aussi les attitudes extérieures qui doivent en être la conséquence concrète. À celui qui te frappe sur une joue, dit Jésus, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. L'amour de nos ennemis doit aller jusqu'à ces actes positifs envers eux. Mais retenons que Jésus ne cherche pas ici à édicter une nouvelle législation en 4 points sur la gifle, le manteau, la mendicité et le vol. En fait, il nous donne des exemples qui veulent illustrer une manière d'agir absolument nouvelle. Ces exemples sont volontairement paradoxaux et faciles à retenir. Ce serait faire preuve de manque de bon sens tout court que de faire une interprétation littérale et fondamentaliste de ces paroles, comme s'il fallait effectivement tendre la joue gauche à celui qui vous a giflé sur la droite. L'exemple utilisé par Jésus relève, rappelons-nous, du même genre paradoxal que l'œil qu'il faut s'arracher ou la main qu'il faut se couper chez saint Matthieu. Dans la pratique, ces façons d'agir seraient d'une complète inutilité. L'œil arraché ne protégerait point d'un autre scandale. La seconde gifle n'en empêcherait point une troisième et serait loin d'amener le méchant à des meilleurs sentiments. Jésus lui-même donnera la meilleure interprétation de sa sentence quand il ne présentera pas l'autre jour au garde qui le gifla devant le grand prêtre. « Si j'ai mal parlé, dit-il, prouve-le. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Mais si nous avons à trouver nous-mêmes des attitudes qui correspondent aux agressions dont nous sommes l'objet,
Il ne faut pas pour cela édulcorer l'Évangile. En fait, si Jésus n'a pas attendu l'autre jour, il a été beaucoup plus loin. Il s'est laissé battre jusqu'au sang. Il a donné tout son corps à ceux qui le frappaient. J'ai tendu mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait mon visage aux outrages et aux crachats, pouvons-nous lire en Isaïe 50, les versets 5 et 6. Ces exemples, il est vrai, étaient bibliques, mais il est aussi vrai que Jésus ne nous a rien demandé qu'il n'ait d'abord accompli le premier. En tant que disciples de Jésus, nous les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et pourtant, il est clair que Jésus nous demande d'être différents des autres. Meilleurs, certes pas, mais différents des autres. Et pourquoi pas meilleurs et différents des autres? Et quelle est donc cette différence? Qu'est-ce qui devrait caractériser un chrétien? Ce n'est pas d'aimer tout simplement, mais bien d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Voilà jusqu'où doit aller l'amour du chrétien. Du reste, c'est cet amour qui animait David, au point de ne pas se venger de Saül, marqué par l'onction du Seigneur, bien qu'il en eût l'occasion, tout homme étant marqué du sang du Christ. Frères et sœurs dans le Christ, la pensée profonde de Jésus, c'est que notre amour doit se libérer de toutes nos communautés naturelles, notre famille, notre milieu, notre nation, notre race, notre appartenance religieuse et même politique. Entre ceux qui se ressemblent, la solidarité est naturelle et spontanée. Il faut oser le dire. La solidarité n'est pas un bien en soi. Même des pécheurs, des méchants, des oppresseurs, des égoïstes, des hypocrites, nous dit Jésus, peuvent vivre entre eux des solidarités très intéressées, très orientées vers le profit et contre les autres. Les paroles de Jésus en ce 7e dimanche ordinaire soulignent combien l'humanité courante est en moyenne loin du projet de Dieu et combien son esprit, son règne doit nous ressaisir de l'intérieur pour nous transformer. C'est pourquoi, ayant fait l'expérience de ce ressaisissement de l'intérieur, l'apôtre Paul postulera une anthropologie à deux hérédités. Celle d'Adam qui fait de nous des êtres humains, enracinés dans le monde dont nous sommes issus et dont l'horizon est terrestre. Et celle du Christ, venu par sa résurrection, recréer l'humanité à son image, venu lui entrouvrir un nouvel horizon en l'appelant à partager sa vie de fils de Dieu, de sorte que désormais les œuvres de l'homme soient inscrites dans l'éternité de Dieu. En définitive, l'enseignement de Jésus en ce dimanche vise à nous révéler la nature intime de son Père et notre Père. Il est miséricorde et amour jusqu'au bout. Si jusqu'à Jésus, l'humanité répondait par la violence à la violence, depuis Jésus, nous ne devons pas faire aux autres ce que nous redoutons pour nous-mêmes. Que cette grâce nous soit accordée aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.